Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC. On est dans une bonne zone actuellement, donc on en parlera. Ether également, et on ira voir le marché US depuis que le S&P a fait un nouvel attache. On en parlera, S&P, Nasdaq, et également l'indice du dollar. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors sur le BTC, on est dans une bonne zone. On est dans une bonne zone, pour le moment on est sur une résistance majeure. Globalement, on est venu chercher notre bad range. Okay. On a un break ici, ok, et on a un retracement, d'accord. Pour le moment, ici, ce n'est pas une reprise haussière. Pourquoi ? Parce que les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Et je vous le disais, c'est pas parce que le marché il fait un plus 5%, ça je vous l'avais dit, c'est qu'on repart dans une dynamique haussière, d'accord. Actuellement, la dynamique reste baissière. On est sur un niveau de résistance assez important. Je commence à ouvrir des shorts. Alors pas n'importe comment, on n'est pas sur l'intraday, on est sur des positions qui vont être assez moyen terme globalement. Donc je vous passe à n'importe comment avec voilà une bonne taille de position comme il faut, un bon risque qui est maîtrisé, et surtout une zone d'invalidation. Et pour moi ça change pas. On est ici dans une dynamique qui est baissière, ok. C'est pas une charte qui me donne envie de longue. Absolument pas. Et voilà, ici pour moi on est dans une bonne zone enfin moi c'est ce que je fais personnellement. Après chacun a son bien, il y a des gens qui vont estimer que ça peut être intéressant de longue parce qu'on a pris un moins 20%. C'est pas parce qu'on a baissé qu'on ne peut plus baisser à nouveau, ok. Ça c'est pas une bonne logique à avoir. Donc pour moi actuellement on est sur résistance. Ici on a un break assez important, et dans tous les cas là ce qu'il faut voir c'est est-ce que dans cette zone là j'ai une bonne zone pour chercher des shorts tout simplement. Si vous avez une bonne probabilité de réussite selon vous de votre position avec un bon risk reward et tout simplement une bonne gestion de votre risque, il n'y a pas de souci. Le but c'est de toujours chercher à prendre des positions dans une bonne zone d'intervention, d'accord. Et moi je suis prêt à couper mes positions si j'ai une réintégration et globalement un break de ce niveau-là, ok. Ici on a un niveau en daily 4 heures qui est assez clair, si on passe au-dessus de ce niveau-là, pour moi j'invaliderais ce scénario d'être bearish. Et alors là dans la dernière vidéo je vous avais dit que si on regagne ce niveau-là, je serais globalement bullish. C'est plutôt, j'aurais plutôt un biais neutre, d'accord, parce que pour vraiment repasser bullish, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là, où là, ok, j'aurais plutôt un biais bull. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, j'aurais un biais neutre. Attention, un biais neutre, ça veut pas spécialement dire que je ne fais rien. Non, un biais neutre, ça va tout simplement dire que, ok, je peux saisir des longues comme des shorts en fonction de ce que le marché me donne, d'accord. Donc, sous ce niveau-là, globalement, je cherche des shorts. Au-dessus de ce niveau-là, je cherche des longues. Et entre ces deux bornes-là, je vais chercher des longues, ici, et je vais chercher des shorts ici, d'accord. Vous voyez la différence entre biais bearish, biais bullish et biais neutre. Et c'est important de vous déterminer comme ça des biais. C'est très important puisque ça vous permet tout simplement d'avoir une ligne de conduite, d'accord, quelque chose à suivre où globalement vous avez une vision, ok. Vous dites ok, bah moi actuellement en fonction de les conditions que j'ai, alors là je parle juste d'un point de vue technique, il y en a ils vont avoir des conditions macro, il y en a ils vont avoir chacun à ses conditions. Là j'utilise juste des zones de support et de résistance, tout simple. Il y en a qui peuvent également utiliser les moyennes mobiles, ils disent ok, bah tant qu'on évolue en dessous du tunnel 1 heure ou du tunnel 4 heures, ça dépend bien sûr de votre unité de temps, et ben globalement je serai bearish. Tant qu'on évolue au-dessus, je serai bullish, d'accord, et quand on le break, je switch de biais. Ça peut être quelque chose, voilà, il y a plusieurs manières, ça peut être des supports et des résistances, ça peut être des breaks de niveau, ça peut être, voilà, chacun a ses conditions, mais le fait d'avoir ce biais, d'accord, cette ligne directrice qui va vous permettre de vous accompagner et surtout de ne pas faire n'importe quoi, parce que si je dis actuellement que j'ai un biais bearish, ce n'est absolument pas pour prendre des longues, ok, parce qu'on n'est pas dans une bonne zone. Par contre, ça me permet également d'avoir une zone d'invalidation, parce que au moment où je passe sur un biais neutre, je coupe mes positions short parce qu'on repassera au-dessus d'un niveau de résistance qui fera office de support. Donc voilà, globalement, moi ça change pas, hein. Le but c'est pas quand vous avez comme ça un scénario, un setup, un plan, d'accord,
que vous avez en tête, que vous respectez tout simplement. Le but c'est pas de faire la girouette, de changer, hein, de faire du ping-pong ou ok, ici je suis bear, ah on remonte 5%, ok je repasse boule. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez votre zone d'invalidation et elle bouge pas, d'accord. Alors bien sûr, si le marché dégringole, etc. fait ça, j'aurai une zone d'invalidation qui sera différente parce que je vais pas attendre qu'on remonte chercher des niveaux aussi hauts. Mais à l'heure actuelle, voilà, les niveaux ils sont vraiment simples, ils sont dessinés ici, on repasse au-dessus, on réintègre ce niveau-là et on break ce sommet-là, je repasserai globalement bullish et je chercherai des achats. Et si on se fait rejeter ici, bah je suis bearish, je reste bearish jusqu'à temps avoir un retournement de ma tendance. Et pour le moment, on a une bonne réaction sur cette zone de résistance. Ok. Alors, comme je dis, globalement quand je dis j'ouvre des shorts, je n'arrive pas sur le marché, je fais all-in et non, globalement j'ai une zone d'intervention, ok, qui globalement voilà, cette zone là, je peux globalement descendre cette zone. Voilà, j'ai une zone d'intervention qui est ici et dans ces zones là, en fonction, voilà, je peux rentrer en plusieurs fois pour ouvrir plusieurs shorts tout simplement. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que j'ouvre plusieurs shorts que je prends plus de risques, d'accord. Mon risque est calculé à l'avance et bien sûr je risque maximum 1%, 1,5% sur ce genre de scénario. Je ne fais pas un all-in avec 20% de mon portefeuille en short, non, pas du tout, d'accord. Le but c'est de toujours préserver son capital. Votre capital c'est votre outil de travail. Si vous n'avez plus de capital, bah, vous ne pouvez plus trader. Donc faites vraiment attention à ça, à ne pas vous surexposer parce que vous vous dites ok c'est sûr ça va short, ça va baisser. Non, je peux pas être sûr que ça va baisser, j'ai des conditions qui me disent que les probabilités actuelles sont assez intéressantes d'un point de vue risk-reward pour prendre des shorts, mais je peux pas être sûr à 100%. Et c'est pour ça qu'on a une zone d'invalidation, parce que le but c'est pas de hold une position qui va à l'encontre du marché et se retrouver à se faire liquider beaucoup plus haut. Donc voilà, ça c'est sur BTC. Sur du court terme, on est dans une bonne zone de localisation. Ok. Si je mets mes tunnels, hop, on consolide autour du tunnel 15 minutes et on est sur un point pivot de mémoire. Hop, point pivot weekly, je crois. Ouais, on est sur un point pivot weekly. Donc on est sur une bonne zone de résistance et on est sur notre précédente zone, notre plus bas niveau ici. Pourquoi ce genre de niveau? Alors ça peut être ce genre de niveau ou légèrement plus haut la zone que j'ai tracée. Pourquoi c'est des niveaux qui font tout simplement office de support et de résistance quand on les flippe? Et ben cette zone de support, vous voyez ça comme une zone où il y a eu beaucoup d'acheteurs. Ici il y a eu des acheteurs, ici il y a eu des acheteurs. Ici également, ici également. En fait, tous ces acheteurs-là, quand on a comme ça une chute du marché, ils ont la tête sous l'eau. Ils sont négatifs. Alors, il y en a qui vont se faire liquider, il y en a qui vont prendre un stop loss, il y en a qui vont clôturer leur position, mais il y en a toujours qui restent en position. Alors, je ne sais pas combien, je sais pas spécialement les montants, je peux pas savoir, mais c'est sûr qu'ici, il y a des acheteurs qui sont bloqués. Ici, voilà, sur ces hauts niveaux, tout ça, il y a des acheteurs qui sont bloqués. Et en fait, lorsqu'on revient chercher ces zones-là, ça offre une possibilité à ces acheteurs qui sont bloqués de sortir à break-even, de clôturer leur position sans gain, sans perte. Et c'est pour ça qu'on flippe une zone de support en résistance, parce que ces acheteurs-là qui ont la tête bloquée, la tête sous l'eau, qui clôturent leur position, et ben un acheteur, après acheter, pour clôturer sa position, il vend. Et automatiquement, ça peut clairement faire office de pression vendeuse, de bloquer tout simplement les prix. Et bien sûr, il y a aussi des vendeurs qui bloquent également les prix, hein. C'est pas que des acheteurs qui clôturent leur position, mais ça peut y faire partie. Donc voilà, sur du court terme, comme je l'ai dit, on est dans une bonne zone. Ici, méfiance, on a globalement un tunnel 15 minutes qui est plat, on est dans une phase de consolidation dans un range, et techniquement voilà, un range précédé par une tendance baissière ici a plus de chances de casser à la baisse. Donc moi ici je vois ça juste comme un rebond dans une tendance qui est baissière. Si je trace un Fibo en prenant le dernier mouvement, on est revenu chercher presque nos 0,118 de Fibo. Voilà, on n'est pas ici, je ne pourrais pas prendre des longues actuellement dans cette zone de localisation. Juste d'un point de vue momentum, ouais, on a un momentum qui est bearish, hein. Ici on a marqué une divergence baissière. On voit qu'on fait ici un sommet, ici un sommet plus haut, ici sommet plus bas. Et là, on a un momentum qui cross, globalement M sur le MACD, c'est pas très encourageant. Donc ça c'est pour le BTC, voilà, vous savez globalement mon avis. Et si on a un break à la baisse, qu'on revient chercher le tunnel 15 minutes et qu'on a un 15 minutes qui est bien vertical, ça sera une zone pour chercher des shorts. Comme si on revient chercher le tunnel 1 heure, ça sera également une bonne zone pour chercher des shorts. Voilà pour BTC. Ether il prend beaucoup plus cher parce que on a un BTC qui a quand même rebondi, alors que voilà, on voit deux bougies vertes consécutives, alors qu'on a ici un Ether qui n'a absolument pas rebondi. En tout cas, moi Ether c'est pareil, le fait qu'il réintègre ici, c'est vraiment pas encourageant, et il y a de grandes chances de venir prendre ici la liquidité. On a un momentum qui est assez bearish. Voilà, pour moi ici, n'achetez pas un couteau qui tombe. Alors, quand je dis n'achetez pas, ça dépend toujours si vous cherchez à rentrer sur du long terme, à rentrer sur du court terme. En tout cas là, cherchez à
à longue actuellement, c'est pas une bonne zone. Alors, on est toujours sous les moyennes mobiles. Le 1 heure qui crosse le 4 heures, c'est pas quelque chose qu'on veut voir. En général, un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, c'est pas très bull. Comme un 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse, c'est bullish, hein. Comme on a eu ici, bonne tendance ensuite. Et ici, on la crosse à la baisse ici, bonne tendance baissière, d'accord? Donc voilà, ici les conditions sont vraiment pas favorables. En daily momentum bien bearish. Alors, pour moi la prochaine zone, ça va être globalement vers les 2100 $, c'est une bonne zone de localisation. 1940 $, puis après ces zones-là que j'avais tracées. Il y a également des altcoins qui sont intéressantes. Chainlink, très bonne réaction ici, dans une bonne zone de localisation également. Donc pareil, hein, la tendance de fond, comment elle est sur Chainlink là, en 1 heure, globalement on doit être bloqué dans un range daily, ok. Maintenant ceux qui font de l'intraday, moi quand je fais de l'intraday, je regarde pas la tendance en daily, hein, ça m'apporte peu. Je regarde surtout en 1 heure, 4 heures, qu'est-ce que j'ai 1 heure, 4 heures, j'ai une tendance baissière, on voit bien, les moyennes mobiles cross à la baisse, ok, les creux et les sommets sont de plus en plus bas, ok. Quand on revient chercher ces zones d'intervention, le but c'est pas de vendre quand on a comme ça. Voilà, quand on est ici, c'est trop tard pour vendre après avoir un marché qui a fait un moins 5%. Alors, on attend tout simplement un retracement, que le marché respire, ok, retrouver d'une zone de localisation qui est intéressante et commencer à rentrer en position pour chercher des shorts. Voilà, tunnel 15 minutes, ok, structure de top de marché ici, M-top, break, ok, pullback sur une bonne confluence, ligne de coup, point pivot, avec une divergence baissière, bonne zone de localisation. Et depuis, on est dans une dynamique baissière. On a Chainlink qui est intéressant, on a Solana également qui est dans une bonne zone. Solana qui est dans une bonne zone également. On est au niveau de notre bad range ici. Hop, j'ai enlevé ça. On est revenu chercher notre bad range qu'on a break. Ici c'est un niveau important à maintenir. Ok. Et voilà, on est toujours dans ces phases de creux et sommet de plus en plus bas. On est en train de faire un pullback dedans. Et ici on a une bonne zone de localisation. Tunnel 1 heure. On a peut-être un point pivot. Je les ai enlevés mais j'ai pas regardé. Point pivot, on est repassé sous le point pivot daily qui faisait office de support, on a break le 15 minutes qui faisait office de résistance, on a break qui faisait office de support. Donc là, selon moi, on est dans une bonne zone de localisation sur Solana, pareil, pour chercher à prendre des shorts. Maintenant, toujours hein, la même chose, après une zone d'invalidation. Techniquement, ici, la zone d'invalidation, elle serait au-dessus de ce sommet-là. Si on regagne ce sommet-là et qu'on break le tunnel 1 heure, bon, bah, c'est que on repart sûrement dans une dynamique haussière avec ici des creux des sommets de plus en plus haut et on pourra aller chercher des targets plus élevés. Quel target, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, je chercherai à couper ma position. Mais on est dans une bonne zone. Après, pour votre prise de profil, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de votre horizon de temps dans laquelle vous voulez garder votre trade. Actuellement, les fundings sont positifs, donc globalement, vous êtes payé à prendre des shorts. C'est-à-dire que voilà, les fundings, c'est soit les shorts payent les longs, soit les longs payent les shorts. Actuellement, vu que les fundings sont positifs, tous les 8 heures, vous êtes payé à tenir vos positions short. Si on continue à baisser, il y a de grandes chances que les fundings passent négatifs, mais pour le moment, c'est intéressant, parce que quand vous gardez des positions assez longtemps et que vous payez des frais de funding, à force, ça peut quand même ronger une bonne partie, enfin, pas une grosse partie non plus, mais ça peut toujours être des sommes assez importantes. En tout cas, on est revenu chercher comme une zone intéressante sur Solana. Maintenant, pas de signe de retournement pour le moment. La dynamique est toujours baissière. Donc ça, c'est pour Sol. On va check également marché US. Marché US qui fait un nouvel ATH. Où je vous avais dit que ce short pouvait être intéressant. Moi, je ne traite pas le marché US, mais quand je vous propose comme ça, je vous dis ce short peut être intéressant, c'est pas spécialement de rentrer en position, c'est de comprendre la méthode, parce que ce qui s'applique d'un point de vue technique sur le S&P, s'applique sur le BTC, sur les autres altcoins. Donc quand je vous avais dit que cette condition-là, les conditions que j'avais étaient intéressantes pour chercher des shorts, oui, maintenant, je ne trade pas absolument pas les marchés US ou autres, ok, je reste totalement sur les cryptos, parce que déjà, ça prend énormément de temps, j'ai pas le temps d'aller ailleurs. Mais du coup, on fait un nouvel ATH. C'est assez intéressant dans le sens où il y a une anomalie selon moi entre le S&P et l'indice de dollar. Il y en a un qui ment parce que on a les deux qui sont hausse. Et en général, quand on a un indice du dollar qui baisse, oui, on a un S&P qui monte. Quand on a le DXY qui monte, on a un S&P qui baisse, mais là, pour moi, on en a un qui ment des deux. Je ne sais pas lequel, mais c'est assez étrange. Maintenant, on fait un nouvel ATH. Donc là, ça y est. Déjà que ces derniers mois, j'entendais souvent faites du DCA sur les ETF tous les mois, gardez votre argent pendant 40 ans, et avec 8% par an de revenus moyens, vous êtes millionnaire. Bon bah,
Si, il y en a que ça intéresse. Si ça intéresse des gens de bloquer leur argent pendant 40 ans et de choper le million à 60-70 ans quand on est plus proche de la fin au niveau de notre vie que du début, bah ça c'est on va dire la vie de chacun. Moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse maintenant. Euh, Vaut mieux chercher à acheter lorsqu'on est dans des bonnes zones de localisation selon moi. Maintenant actuellement on n'est pas dans une bonne zone de localisation. C'est pas pour ça que je chercherai à short le marché ici, parce qu'on est sur un nouvel attache, c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. Globalement, on peut se dire que tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, tant qu'on ne réintègre pas, tant qu'on ne passe pas en dessous de ce niveau-là, bon, et sur du court terme on peut voir ce niveau-là, c'est comme les zones que j'ai tracées sur BTC, hein. Globalement ici, on a une zone clé, voilà. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on reste bullish, ok. On reste bullish, on cherche des longues, sur de l'intraday, sur du swing, ok. Les pullbacks qu'on a au niveau des moyennes mobiles, bah c'est tout simplement des opportunités de longues, voilà. On est revenu chercher le tunnel 15 minutes, très bonne zone de localisation, on structure une pattern de retournement, on avait peut-être un point pivot daily, hop. Non, on n'avait pas de point pivot juste en dessous, mais voilà. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on cherche à faire de la continuation de tendance, avec une zone simple. Si on réintègre ce niveau-là, globalement, bah on pourrait switch de biais et passer sur un biais plutôt neutre, ok, comme sur le BTC. Et le biais bearish, il serait si on passe sous ce niveau-là, d'accord. Donc voilà, la même chose que BTC, sauf que ici c'est tout simplement inversé. Voilà, avec juste des niveaux de support et de résistance, pas besoin d'avoir 1000 indicateurs, on détermine des niveaux simples. Tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, on cherche des longues sur l'intraday, sur des pullbacks, sur les moyennes mobiles, etc. Et si on réintègre ce niveau-là, on passe sur un biais neutre. Donc globalement, on peut chercher des shorts, on peut chercher des longues, ok. Et si par contre on break ce niveau à la baisse, et ben on passera bearish, et pour moi on aura de grandes chances de revenir chercher ce niveau-là avec une déviation au-dessus d'un ATH. En général, ça serait pas bullish et on pourrait retracer. Voilà, c'est comme ça moi actuellement je vois le S&P. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, hein. L'indice de dollar, comme je dis, on est, si je le trouve, il est là. On a quand même break ici ce précédent sommet. Je vais juste mettre les moyennes mobiles, voir ce que ça me donne. Ah, on a break le 4 heures, on a break le 1 heure, on a une sorte de compression. C'est vrai qu'on a une compression entre le tunnel daily et les moyennes mobiles court terme. Hop, s'ils veulent bien s'afficher. Pour le moment ici, on range, on casse à la hausse, donc on a quand même des acheteurs qui se manifestent. Ici, on est dans une compression entre le tunnel daily, qui a déjà fait office de résistance auparavant, et les moyennes mobiles court terme. Donc ça va être intéressant de voir la résolution de ce range, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais si on casse à la hausse, il y aura de grandes chances de revenir chercher ici notre zone de rechargement de short, hein, entre les 0,786 et 0,618, avec ici une bonne zone de localisation, où ça sera tout simplement notre structure, notre week of check, notre ligne de coup ici, de notre structure de top de marché, qui sera retestée, ça sera une bonne zone de localisation. Mais ce qu'on veut pas voir, c'est un indice dollar qui fait un nouveau sommet, où là ça serait pas très bon pour les marchés risk-on en général. Maintenant on voit que pour le moment on a un indice dollar qui monte avec un S&P qui monte. Donc en général il y a un monteur. Maintenant déterminer lequel que c'est plus compliqué. Dans tous les cas, peu importe, à chaque fois que vous prenez une position, vous devez toujours raisonner, ok, quel est mon risque que je prends là-dessus, quelle prise de profit j'envisage, quelle est ma zone d'invalidation et quel win rate en général je pense avoir sur ce genre de trade. Ça sert à rien d'aller chercher un trade avec un risk reward de 2 pour 1 si vous estimez avoir 10% de réussite, d'accord. Voilà, c'est un peu logique, d'accord. Si vous estimez 10% de réussite, 2 pour 1 c'est pas intéressant, même 3 pour 1 c'est pas intéressant. Par contre, si vous dites ok, ici j'ai un trade avec 2 de risk reward qui peut se prendre, ma zone d'invalidation elle est claire, j'ai bien géré mon risque, j'ai bien calculé ma taille de position, et en plus j'ai un risk reward, j'ai un win rate de 50%, j'estime avoir 50% que ce scénario se réalise, voilà, c'est un trade qui est intéressant. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, comme je l'ai dit, sur le BTC pour moi. Je vous ai dit les zones qui sont clés, hein. Je vous ai clairement dit comment j'envisageais la suite, quelles sont mes zones d'invalidation, et pour moi, tant qu'on ne réintègre pas ces niveaux-là, on peut retracer plus bas et aller chercher cette zone-là, que j'ai supprimée, mais allez ici, cette bonne zone de support, et si ça tient pas, les zones de support sont ici tracés. Donc, je dis pas qu'on va les chercher aussi bas, mais il faudra voir comment le marché réagit dans ces zones, qui sont des zones d'ailleurs pour ceux qui cherchent à se positionner sur du très long terme, c'est des bonnes zones pour réaccumuler, d'accord, parce qu'après quand même moins 25, moins 35, moins 50%, c'est des zones de rentrée. C'est pas ici où je commence à short, hein. C'est trop tard. Ici je commencerai à switcher si on y va de biais et chercher des longues parce qu'on sera sur un niveau de support majeur. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.